Bonjour à tous et bienvenue dans le Tour des Bretons. 4 coureurs bretons et 2 équipes bretonnes disputent actuellement le Tour de France 2020. Sur TBO, TB Sud et sur le site du Télégramme, on vous dit tout. Avant d'évoquer les coureurs bretons, un mot sur le vainqueur du jour. Et quel vainqueur, puisque c'est Julian Alaphilippe qui l'a remporté à Nice. Le chouchou du public français a fait coup double à l'issue d'une étape qui n'a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Et c'est normal après l'étape chaotique que l'on a connue la veille. Maintenant, on parle des coureurs bretons et coup de chapeau d'abord à David Gaudu, tombé à 2 reprises samedi lors de la première étape. Il était touché au sacrum, au coccyx. Il s'est fait lâcher dès le 5e kilomètre ce dimanche et il est parvenu à réintégrer le peloton avec beaucoup de courage et il a terminé l'étape. Un petit exploit réalisé par David Gaudu puisque tout le monde pensait qu'il allait abandonner. On a eu Marc Madiot, le manager général de la Groupama FDJ au téléphone. Lui aussi pensait que son coureur allait jeter l'éponge. Et ben non, il s'est accroché et devrait donc repartir lundi au départ de la 3e étape. Warren Barguil et Valentin Madouas, eux aussi, ont lâché du lest dans le final de l'étape, mais pas d'inquiétude. Les 2 coureurs ont travaillé pour leurs leaders respectifs. Warren Barguil pour Nairo Quintana et Valentin Madouas pour Thibaut Pinot. Et justement, on prend des nouvelles de l'équipe Arkea Samsic. L'équipe bretonne avait connu une première journée très compliquée, avec 4 chutes, dont celle de Nairo Quintana et de Warren Barguil. On vous rassure, ils vont mieux. On a appelé Yvon Kerr, directeur sportif de l'équipe bretonne. Warren est dans un objectif d'équipier et d'éventuellement d'aller gagner les étapes. Donc on est convaincu qu'en 3e semaine il se passera beaucoup de choses. Donc Warren est dans un rôle voilà, spécifique. Donc il n'a pas forcément à finir avec des leaders. Il ne faut pas se tromper d'objectif de vouloir un petit peu aller sur les 2 fronts en voulant mettre éventuellement Warren et Nairo au classement général. Au moins là c'est clairement affiché, c'est Nairo qui est leader pour le classement général et Warren en équipier. À partir du moment où il lâche, là il n'y a plus du tout de nécessité. Derrière ça descend, ça arrive sur la 10. Il a fait le travail qu'il devait faire aujourd'hui. Place à la 3e étape ce lundi entre Nice et Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. Une étape a priori dédiée aux sprinteurs, mais attention, 3 cols de 3e catégorie figurent en début d'étape et les sprinteurs qui veulent jouer la gagne à Sisteron ont intérêt à bien négocier ces difficultés. On pense notamment à Brian Coquard, le finisseur de l'équipe BNB Hotel Vital Concept. Une étape que l'on va décrypter comme chaque soir dans le Tour des Bretons. À demain.